Cette année, malgré le ressenti qu'il peut y avoir dans mes vidéos, n'a pas forcément été facile pour moi. Mais j'ai réalisé un rêve qui m'a permis d'avancer, d'aller de l'avant. Depuis 1 an, je vis dans mon van, ce qu'on appelle pour se la péter, la van life. En gros, je vis dans un camion. Mais bon, c'est quand même grave plus stylé de dire je suis un van lifer, que... Salut mec, je vis dans un camion quoi. Bref, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été principalement cette année à Rennes, capitale bretonne. Ouais, j'ai quand même un petit peu bougé, notamment cet hiver. Et j'ai partagé tout ça au long des 44 visites mon van, dans lesquelles j'ai tout d'abord expliqué comment j'ai aménagé mon van, puis certains conseils, certains tips que j'ai par rapport à la van life. J'ai partagé plein de choses au cours de ces 44 semaines et j'ai adoré. Certains ne comprennent pas, d'autres se moquent, mais aujourd'hui, vous êtes plus de 7000 à suivre cette chaîne, à écrire des commentaires, à aimer, à partager, à répondre, à donner des avis. Et c'est génial! Je prends un plaisir monstre à lire vos commentaires, à lire vos messages sur Instagram, à voir l'investissement que vous avez dans cette chaîne. Bref, tout ça pour dire que j'ai envie aujourd'hui de vous partager mon bilan sur cette année qui vient de s'écouler. De vous partager quelles sont mes réflexions autour de cette année de van life. Sur cette année qu'on a passée ensemble, finalement. C'est quelque chose auquel je ne m'étais pas préparé. J'ai toujours eu une vie très sociale. J'aime beaucoup parler aux gens, passer des moments avec mes amis, en découvrir de nouveaux. J'ai presque tout le temps été en coloc. J'ai même vécu en auberge de jeunesse pendant un moment. Comble de la non-solitude. Tout ça pour dire que depuis que je vis dans mon van, je ressens beaucoup plus cette impression de solitude. Attention, je dis ça dans le premier sens du terme, c'est-à-dire l'état d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Et j'ai grâce à ça réappris à me comprendre, réappris à me connaître. J'ai expérimenté les premières fois une impression très bizarre, mais que j'adore, c'est d'être seul dans ma bulle. Que je sois dans un parking, au cœur d'une forêt ou au bord d'un lac, une fois que je ferme la porte de Polo, je suis dans une bulle où il ne peut presque rien m'arriver. Et ça, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Ah, la liberté. Un mot qui veut tout et rien dire. Mais avant cette année, je n'ai jamais eu la possibilité de décider 1 minute avant de partir que j'allais justement partir. Ça m'est arrivé plusieurs fois cette année de décider sur un coup de tête de partir pour un week-end. Et c'est en ça pour moi que le van t'offre une vraie liberté. Pas de bagages à préparer, pas de transport à réserver, pas d'hébergement à trouver. Tu tournes la clé et tu t'en vas. Suite à ma vidéo de la semaine dernière, un commentaire a retenu mon attention. Un commentaire qui parlait de difficultés, d'investissement dans le projet. En lisant le commentaire, je me suis posé la question de à quel point j'étais d'accord avec lui. Et en fait, je ne suis pas forcément d'accord avec ce commentaire. Je pense en effet qu'il est important de bien préparer le projet, de bien prévoir les matériaux, de bien prévoir le temps à investir. Mais je pense surtout, et ça vaut pour toutes les difficultés qui peuvent exister, je pense qu'il faut être convaincu de la réussite de son projet. Que quoi qu'il arrive, on va y arriver. Et c'est là où je suis super fier de ce que j'ai fait, c'est qu'en effet, ce n'était pas facile, mais je l'ai fait. Et ça rend ce choix encore plus beau. J'ai parlé plutôt de solitude, et mon 4e point découle de ça. J'apprécie encore plus les moments partagés de la vie en van, notamment au cours de l'année qui vient de s'écouler, parce qu'ils tranchaient complètement avec le reste du temps. L'année dernière, on a fait 2 saisons de BTL avec Polo. Si tu connais pas les BTL, je te conseille d'aller jeter un œil, je te mets les liens des playlists en description. Et au cours de ces BTL, j'ai adoré passer du temps à 2 autour du van, même si au final, ce n'est qu'un vecteur pour aller découvrir, et qu'en soi, tu ne passes que très peu de temps dedans. Mais j'ai hâte de recommencer et de partager encore cette vie nomade faite d'aventures et de découvertes. Ceci était le dernier épisode de Visite mon van. Et commence dans très peu de temps une nouvelle série de vidéos qui sera bien différente.
J'espère que tu me suivras dans cette série d'aventures. Ça arrive très prochainement, très prochainement. Et en attendant, si tu veux de l'exclusivité de l'avant-première, je te conseille de me rejoindre sur Instagram. En plus d'Instagram, tu peux également aller voir les liens que j'ai mis dans la description qui permettent de me soutenir d'une façon ou d'une autre. Il y en a un d'ailleurs qui marche super bien, c'est Utip. En gros, si tu as à peu près une petite minute à perdre après cette vidéo, tu cliques sur le lien, tu vas regarder une ou deux pubs. Et moi, ça me rapporte un petit peu d'argent qui me permet d'avancer dans mon projet, qui me permet d'en réaliser des nouveaux. Bref, qui m'aide. Donc n'hésite surtout pas à aller faire un tour, à t'abonner, à activer cette petite cloche de notification pour ne pas louper les nouvelles vidéos qui arrivent et qui s'annoncent sincèrement superbes. À laisser un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, à partager cette vidéo avec tes proches. Bref, tu sais ce qu'il te reste à faire et que te vaya bien.